Bonjour jeune homme, vous allez me donner nom, prénom et adresse. Paul Bossuet, 34 rue Saint-Dominique, Paris 7e. Très bien. Je vais vous faire passer un test pour voir ce qui vous intéresse dans la vie et voir ce que vous pourrez envisager faire comme études supérieures, si études supérieures il y a. J'ai consulté votre dossier et j'y ai lu que vous étiez un élève motivé et enthousiaste. J'ai donc sélectionné spécialement pour vous le test 2BC. Qu'est-ce qui vous intéresserait de faire plus tard dans la vie ? Je sais pas trop. Vous allez m'aider, hein ? Évidemment, nous sommes là pour ça. Bon, commençons ce test. Rubrique sport. Ah non, là je vous arrête tout de suite, le sport j'en pratique pas. J'en ai pas besoin, veuillez plutôt. Très bien. Bon alors, rubrique patriotisme. Seriez-vous prête à vous engager dans l'armée ? Si mes souvenirs sont bons, le 26 mai 1996, le président de la République, Jacques Chirac, annonce sa volonté de professionnaliser les armées et ainsi de suspendre le service national. Je ne parlais pas du service militaire, mais plutôt de l'engagement patriotique qui a pour but de servir les intérêts de son pays. Il y a plein d'autres façons d'aider son pays que de rentrer dans l'armée, je vous ferai remarquer. Donc je mets non. Vous croyez qu'on en a encore pour longtemps ? Parce que j'ai quand même 3 contrôles cette semaine. Il nous reste encore quelques questions. Alors, rubrique centre d'intérêt. Vous êtes plutôt pièce de théâtre ou liste de courses ? Liste de courses, sans hésiter. Vous préférez diriger un groupe, aider quelqu'un à surmonter une difficulté ou tondre la pelouse ? Tondre la pelouse, ça me plairait bien. Vous ne préférez pas aider une personne dans la rue qui a besoin d'aide ? Si, mais il faut reconnaître que le tracteur c'est tentant aussi, non ? Non, mais on parle de votre futur métier, non de vos futurs passe-temps. Vous comprenez ce que cela signifie ? J'ai répondu pour vous. Passons à une autre rubrique. Que préférez-vous ? Monter un meuble en kit, relever un défi ou lire un article afin de mieux comprendre l'actualité ? Vous m'accorderez que les questions sont pas très variées. La différence est mince entre monter un meuble en kit et relever un défi. Là n'est pas la question, contentez-vous juste d'y répondre. Bah alors, on va mettre relever un défi. Bon, maintenant nous passons au test que j'ai nommé du tac au tac. Plutôt intellectuel ou manuel ? Intellectuel. Oui, non mais pas trop tac non plus. Plutôt travail ou maison ? Maison. Plutôt amis ou collègues ? Les collègues. Afin d'affiner les résultats du logiciel, je vais vous poser quelques questions supplémentaires. On essaye de se dépêcher de répondre. Être en contact avec le beau, soigner des personnes ou prendre des risques pour réussir ? Prendre des risques pour réussir. Quel enthousiasme ! Faut dire que prendre des risques fait partie de mon quotidien de lycéen. Ah, dites-moi un peu plus, je suis curieuse. Les jours de contrôle, ça m'arrive de demander des réponses à mes voisins. On peut appeler ça prendre des risques, non ? Oui, effectivement, mais je ne pense pas que nous parlions des mêmes types de risques. Que préférez-vous ? Nettoyer les vitres d'un immeuble, rédiger les rapports et comptes rendus de réunion, ou bien la coiffure et tout ce qui est soin de la peau ? Les questions sont un peu bizarres parce que aucune me tente vraiment et elles se rejoignent toutes un peu. Mais c'est vrai que les questions tournent un peu en rond. Il doit y avoir un problème avec le logiciel. Pourquoi ça marche pas ce truc-là ? Et merde, ça me plante toujours. Ah, voilà. Faut le maltraiter de temps en temps pour qu'il fonctionne. C'est incroyable. Non, j'en reviens pas. C'est impossible. Il faut absolument que j'appelle Régis. Ah, il ne croira pas ses oreilles. Ah, je n'ai jamais vu ça en 10 ans de métier, ça n'était jamais arrivé. Allô, oui, Régis, c'est Béa. Non. Oui, je sais. Non, mais j'ai un truc super important. Oui, je te dis que je sais. Mais je l'ai, il est en face de moi. Et si, je t'assure, c'est incroyable. Oui, il est sûr à 100%. Bah si. Bon, je te rappelle, il est en face de moi. Mais non, enfin, tu vas le faire piquer parce qu'il s'est cassé la patte. Mais non. Bon, écoute, faut que je te laisse. Non. Bon, bah vas-y, pique-le alors. Voilà, c'est ça. Allez, bonne soirée. C'est un collègue sympathique, mais qu'est-ce qu'il est pipelé. Bon, alors je t'explique. On peut se tutoyer avec ce qui vient d'arriver. Le logiciel, qui a toujours été fiable dans l'orientation des élèves, est sans appel. Tu es voué à prendre la relève. Et oui, conseiller d'orientation. C'est une blague ? Comment ça, une blague ? Mais non, jeune homme, c'est bel et bien réel. C'est une chance inouïe que tu as là, tu ne te rends pas compte. Mais c'est un privilège. Non mais moi ça m'a jamais emballé le monde de l'éducation. Comment ça, pas emballé ? Eh bien, vous voyez, j'étais plus attiré par un métier où on voyage, où on prend des risques, où les journées ne se ressemblent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Bah non. Bah, tu crois que moi je ne prends pas des risques dans ce métier ?
Non mais je comprends pas. Ces élèves ont fait le métier que vous leur avez suggéré lors de leur entretien? Et oui, mais c'est un travail très minutieux. Il ne faut pas s'y méprendre. J'étudie leur vie, leur centre d'intérêt. Ils sont tous différents. Faut dire que le logiciel m'aide bien. Ce logiciel, tous les conseillers en Ah ont? non, ça c'est mon petit plus. Tiens, regarde donc. C'est ici que je recueille toutes mes plus belles orientations. Il y a des personnes célèbres? Il n'y a que ça qui vous intéresse, la célébrité. Tu apprendras, mon garçon, que dans ce métier, il y a un secret professionnel. Alors, ça t'intéresse toujours pas?